Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon dimanche et puis écoutez, on va commencer avec une petite, pas spécialement une présentation de jeu, parce que là j'ai rien à vous présenter, ça va être que des choses que je vous ai déjà montrées, etc. Mais j'avais envie quand même de revenir un petit peu sur le Grand Lenormand parce que vous savez qu'à fin août, la sortie du Grand Lenormand chez Dussert, qui va être simplifiée en quelque sorte, puisqu'il va y avoir des mots-clés en bas de chaque carte. Alors, je voulais un petit peu vous parler du Lenormand, vous montrer un petit peu comment ma pratique avait évolué depuis un an, puisque ça fera un an en septembre que je suis dessus. Alors, honnêtement, un an où je me suis pratiquement pas... Enfin, je l'ai pas lâché, j'en parlais pas tout le temps, parce que je voulais pas non plus vous saouler avec ça, mais il a toujours été présent non-stop pendant un an. Et il m'est arrivé juste de faire une coupure exactement d'un peu plus de 2 semaines. Voilà, parce qu'il y avait d'autres jeux qui étaient là, et puis je sais pas, il y a eu un moment où j'avais envie de faire un petit stop. Mais j'y suis vite revenu, et d'ailleurs dans la vidéo précédente de les jeux que j'allais emmener avec moi en vacances, je vous avais montré le Grand Lenormand, j'hésitais, puis j'ai dit non, je l'emmène pas. Et ben finalement, j'ai changé d'avis, je l'emmène. Voilà. Je l'emmène parce que je pense que ça va être un bon moment que je vais pouvoir passer avec. Et surtout parce que c'est un jeu qui est tellement riche que en un an, honnêtement, hein, je ne me suis pas du tout lassé ni ennuyé de cet oracle parce que il est tellement riche, il y a tellement de choses que s'il y a quelque chose qui vous ennuie, vous passez à autre chose dans ce jeu, et c'est ça qui est vraiment formidable. Et du coup, on se lasse pas. Voilà, si vous en avez marre de travailler, je sais pas, l'illustration centrale par exemple, vous allez sur la cartomancie, et puis si jamais la cartomancie vous ennuie, vous allez sur le langage des fleurs, ou alors sur la géomancie, ou alors, voilà, il y a plein de choses à faire, à comprendre, à apprendre, etc. Donc franchement, puis bon, toute l'histoire mythologique derrière également, l'astrologie, enfin bref, il y a de quoi faire avec un seul jeu. Il y a des moments, j'ai eu l'impression d'en avoir, 6 ou 7, alors que j'en avais qu'un, quoi, tellement il était complet. Et voilà, donc j'avais vraiment envie de vous parler de tout ça. J'espère que je vais pas faire une vidéo trop longue. Voilà, c'est pas gagné, mais bon. Donc Dussert, fin août, va sortir un Grand Lenormand. Et c'est génial parce que voilà, c'est bien de remettre un petit peu les anciens jeux au goût du jour. Je trouve ça bien, mais le problème, ce qui m'ennuie vraiment, c'est... excusez-moi, il y avait un message qui est en train de s'inscrire en même temps. C'est toujours quand je fais une vidéo, de toute façon. Attendez, je regarde, je reviens. Bon, me revoilà. Je sais plus trop ce que j'étais en train de dire, parce que j'ai dû couper. Je vous parlais donc qu'il y avait les éditions Dussert qui allaient sortir un nouveau Grand Lenormand à la fin du mois d'août, qui aura ce dos. Voilà. Donc un ancien dos, bon, voilà, il est pas mal. Je suis pas fan du bleu, mais il est pas mal quand même, j'aime bien les dessins, etc. Bien sûr, il aura les angles ronds et non pas des angles droits comme celui-là, puisque justement, ça fait partie aussi de l'évolution du fait de moderniser certains jeux. Bien souvent, et c'est dommage d'ailleurs, on arrondit les angles. Moi, honnêtement, j'aime bien quand c'est droit. Je trouve que ça laisse justement un côté un petit peu plus authentique. Mais bon, c'est pas bien grave. Voilà, donc il va sortir. Chaque carte aura un mot-clé en bas de la carte. Et c'est là, par contre, que moi, je suis un peu embêtée avec ça. Enfin, je donne mon avis, quoi, voilà. Je suis pas fan du mot-clé sous le Grand Lenormand parce que j'ai un peu peur que ça banalise et que ça simplifie en fait toute la richesse du jeu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le fait qu'il y ait un mot-clé, alors c'est sûr, toutes les personnes
qui rêve d'avoir le grand le normand, mais qui est trop compliqué, par exemple, eh ben c'est sûr que c'est une facilité. Il faudra juste prendre la carte et vous pourrez tirer avec juste le mot-clé. Mais je trouve que, du coup, on va passer à côté d'énormément de choses, puisqu'on va se fier aux mots-clés, mais on va plus trop faire attention à ce qu'il y a autour. Après, bon, peut-être on ira un petit peu plus profondément dans d'autres petits tableaux, mais je sais pas. Je me dis, c'est un peu banalisé et de le rendre un peu comme tous les oracles, en fait. Et je trouve, voilà, ça c'est mon avis, je trouve c'est un petit peu dommage parce que, de toute façon, quand il va sortir fin août, vous allez voir, tout le monde va en parler, on va le voir sur toutes les chaînes et tout le monde va l'acheter. Enfin, je pense que ça va être un gros truc, mais voilà, on n'aura plus cette, comment dire, ce côté un petit peu mystérieux, un petit peu, voilà, c'est-à-dire qu'il est pas accessible comme ça. Il y a des choses qu'il va falloir un petit peu découvrir. Enfin bref, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de mystère dans ce jeu. Et ben le mot-clé, ça va un petit peu banaliser tout ça. Bon, voilà, ça c'est juste mon avis personnel. Maintenant, écoutez, si ça peut permettre à que le grand, le normand aille partout, pourquoi pas. Autre chose aussi, alors là je peux me tromper, j'en suis pas sûr, mais d'après ce que j'ai vu, en tout cas c'était ça. Maintenant, bon, c'est vrai qu'il n'est pas encore sorti, donc les choses peuvent changer, mais j'ai remarqué que les cartes allaient être plus petites. Alors ça aussi, ça m'a un petit peu embêté. Pour moi, le grand le normand, c'est le grand le normand, quoi. Il est grand, il a, voilà, c'est sa taille. Si on le coupe de la moitié, c'est plus le grand le normand, quoi. Voilà. Bon, ça va mettre sous réserve parce que il y avait marqué une taille beaucoup plus petite, mais bon, vous savez, les sorties, après, ça peut changer beaucoup de choses. Je souhaite vraiment qu'il garde au moins sa taille initiale et qu'on le retrouve pas ratiboisé de moitié, parce que, alors là, ça va lui enlever tout, quoi. Alors déjà, le mot-clé, même plus la bonne taille, enfin, bref. Voilà. Ça, c'était mon petit truc, mais en tout cas, sachez que il sort, je crois, vers le 29 août, un petit peu avant ou un petit peu après, avec un dos comme ça, et voilà. Alors peut-être je vais l'acheter pour comparer, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Pourquoi pas, parce que j'ai une petite collection de grands Lenormand, j'en ai avoir 5 ou 6 différents, et franchement, ouais, c'est vraiment quelque chose ce jeu me plaît beaucoup, et m'intrigue surtout. Alors, je voulais vous montrer aussi, alors quelque chose que, attendez, je l'attrape, qu'on m'a envoyé très récemment, donc je remercie énormément de tout mon cœur la personne qui m'a envoyé ce grand Lenormand de 1800 et quelques. Il est authentique, quoi, et on sent qu'il y a de la vie. Enfin, il y a du vécu. C'est un grand Lenormand d'expérience. Et du coup, voilà, je l'ai reçu et je suis vraiment contente parce que il n'est pas tout jaune. Alors, j'ai pas la boîte. C'est dommage, j'aurais aimé la voir, mais bon, je vais pas me plaindre non plus. Donc voilà les cartes. Vous voyez, c'est un dos quand même différent de tous les jeux récents. Puis regardez, bon, alors celui-là, je ne sais pas pourquoi il est là. Voilà, je voulais vous montrer le dos en fait. Qui va sortir chez Dussert. Donc là, avec les angles ronds. Parce qu'il y a eu beaucoup de versions, hein, vous voyez, avec les angles droits, avec les angles ronds, etc. Hop. Et donc, ce grand Lenormand là, de 1800, pardon, et quelques, il est vraiment, voilà, il est dans son jus, quoi. Vous voyez, il y a même, on voit qu'il a dû être exposé quelque part, qu'il a pris le soleil, hein. Il y a des cartes qui sont teintées, les bordures aussi, et il est, vous voyez, les tranches, c'est vécu, c'est, voilà. Moi, j'adore ce genre de jeu qui, on a l'impression que quand on le touche, ça vibre. Il y a quelque chose. Je me dis toujours, quand j'acquiers comme ça un jeu ancien, je me dis toujours, mais s'il pouvait avoir la parole, mais qu'est-ce qu'il nous raconterait comme histoire? Ça serait magique.
Voilà, sans compter toutes les mains qui l'ont touché, qui ont fait des tirages, voilà. Donc je remercie énormément cette personne, elle se reconnaîtra, je pense, si elle regarde la vidéo. Et bah, je vais pas citer son nom parce que j'ai pas demandé et puis j'ai pas envie de l'afficher s'il veut pas. Donc ben merci beaucoup. Voilà. Pour ça, ça me fait plaisir. Voilà, donc je voulais vous montrer ce vieux grand Lenormand qui est vraiment voilà dans son jus authentique. Voilà, voilà. Donc ça, c'était les petits trucs. Alors, j'en suis à combien? Ouais, 7 minutes, puis j'ai dû couper, donc ouais, bien 15 minutes déjà. Super. Attendez, j'arrive. Hop. Voilà. Et maintenant, on va passer à comment, où j'en suis dans mon apprentissage. Alors, bah, écoutez, j'ai bien avancé, je suis contente. Bah, j'ai pas non plus, voilà, j'ai vraiment travaillé, mais avec, comment dire, avec cœur, quoi. C'était pas une corvée. Je me suis pas dit bon, allez, j'ai pas traîné les pieds, quoi, pour vraiment m'imprégner de ce jeu. Au contraire, j'ai été très agréablement surprise parce que dans les vidéos où je vous en avais parlé, où je commençais d'ailleurs, c'est vrai que moi la mythologie, non seulement c'était pas mon truc à la base, et ça me paraissait complètement, c'est des histoires complètement surréalistes, voilà. Il y a des trucs, franchement, bon, bref, c'est un peu bizarre. Et puis, ben voilà, si on veut apprendre le grand Lenormand, si on veut s'imprégner de ce jeu, etc., ben on est obligé quand même. Parce que, en grande partie, quand vous regardez les images au centre, font partie de la mythologie. Donc voilà, on est obligé de passer par là. Et puis finalement, petit à petit, je me suis trouvé complètement passionné et embarqué dans ce jeu, avec ces histoires, mais c'était incroyable. Et moi qui voyais vraiment la mythologie comme quelque chose de complètement surréaliste, je me suis retrouvé dans des histoires qui, pour le coup, avaient presque un petit côté moral. Voilà, alors c'est pas du Jean de La Fontaine non plus, hein, mais il y avait un petit quelque chose qui laissait perplexe, qui faisait réfléchir, je sais pas, c'était pas du tout aussi surréaliste que ça, en tout cas pas dans le Grand Lenormand, pas les histoires qui se passent dans le Grand Lenormand. Après, voilà, moi je me suis arrêté qu'à ça. Hein. Alors déjà, comment j'ai commencé vraiment à m'y mettre? Alors moi j'aime bien travailler celui-là, parce que vous voyez, les couleurs, j'aime beaucoup, vous savez, ça me fait penser aux couleurs du jeu qu'a sorti Emmanuel Iger, qui est... le Marseille White, vous savez, dans ces tons un petit peu vert bleuté, bon, à l'ancienne, quoi, les couleurs à l'ancienne, eh ben, on les retrouve ici. Voilà, on est dans les mêmes coloris, et ça j'aime beaucoup. Et cette version-là, alors je sais pas comment sera l'édition qui va sortir en août, mais pour moi, c'est franchement, si le Grand Lenormand vous intéresse et que vous voulez en choisir un, parce qu'il y en a 36 éditions, pour moi, ça, c'est un des plus beaux. Au niveau du coloris, les cartes sont super épaisses. Alors, on reste sur des cartes, voilà, à l'ancienne, donc c'est du cartonné, bien qu'on ait un petit filet de vernis là, juste sur la face. Hein. Dans le dos, non, et sur les tranches, c'est du pur carton, quoi. Mais elles sont épaisses et étonnamment très légères. Voilà. Bon, voilà, j'ai envie de préciser ça. Et bon, on va revenir à comment je me suis approprié ce jeu, comment j'ai appris un peu à le connaître, hein, parce que j'en ai fait même pas la moitié encore. Hein. Il y a tellement de choses. Donc ça, je le mets là. Celui-là, c'est celui qui me sert pour tirer les cartes, pour faire des choses comme ça. Et je vous ai préparé quand même à côté des petites catégories. Alors là, vous voyez, on a le consultant et la consultante. Et puis, on a des catégories. Et ça, c'est vachement important. Moi, j'ai commencé par ça. Parce que, en fait... Si vous vous dites, et justement c'est ça qui me fait peur dans la dernière édition qui va sortir, si vous vous dites, moi je vais pas me prendre la tête à essayer de rentrer dans les histoires mythologiques, dans
dans tout ça parce que ça va me gonfler, quoi, voilà. Je veux tirer les cartes, quoi. Et ben justement, on va prendre le jeu, on va regarder les mots-clés et basta. Et je trouve ça tellement dommage parce que en faisant ça, vous allez passer à côté de pratiquement 80% de du jeu, de toute la richesse du jeu. Donc c'est vraiment dommage, quoi. Et en fait, c'est pas du tout une corvée quand on commence à prendre les catégories, parce que en fait, vous en avez 5. 5 catégories sur sur les 52 cartes. Alors, vous avez la toute première catégorie qui est... Alors, attendez, voilà, c'est celle-là, qui est la conquête de la Toison d'Or. Donc, vous avez toutes les cartes qui correspondent à la conquête de la Toison d'Or, en sachant que ce n'est pas du tout les cartes qui se suivent. Hein, voilà. On n'est pas dans un jeu où ça se suit. Donc, voilà. Et on en a 6. Donc ça, c'est vraiment important de connaître ça, parce que vous avez toute une histoire, en fait. L'histoire, elle est déjà contée. Je parle au niveau de l'image centrale, hein, pour l'instant. Voilà, vous avez carrément une histoire qui se raconte de carte en carte. Ensuite, après la conquête de la Toison d'Or, vous avez la guerre de Troie. La guerre de Troie, c'est pareil, c'est super intéressant de comprendre. Je me demande si c'est pas celle qui m'a le plus... plu. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment l'intrigue, et puis ça représentait quand même des choses tellement... comment dire, tellement dans nos vies actuelles, en fait. Bon, voilà. Et on a donc des scènes. Là, on voit Paris, par exemple, qui va emmener Hélène. Hélène, qui est la femme de Ménélas. Alors, tout ça, voilà, c'est un peu contraignant à apprendre, mais je vous assure, après, quand on est passionné, ça va tout seul. Chut. Alors, attendez, faut que j'aide mon chat à se couvrir. Attendez, j'arrive. C'est-à-dire que mon chat, il sait pas se couvrir tout seul. Et comme c'est des chats qui n'ont pas de poils, et ils sont très frileux. Alors, ouais, voilà. Donc là, il y a toute une histoire qui est quand même pas mal connue sur la guerre de Troie. Et bon, puis on a de la jalousie. Enfin, c'est un vrai feuilleton, en fait. On a de la jalousie, on a de la vengeance, on a de la tromperie. Voilà. Et c'est vraiment... Ça m'a passionné, cette histoire-là. Vous avez des livres, hein, qui racontent ça. Alors, c'est pas... vous avez une page qui va vous raconter, en gros, l'histoire de la guerre de Troie. Ça va être juste une page. Mais voilà, sans rentrer dans les détails, parce que à la limite, j'allais dire, on s'en fiche un peu des détails. Voilà, il y a des détails, oui, qui servent pas à grand chose, et puis bon, il y en a d'autres, qui sont importantes pour le jeu. Alors là, on va arriver. J'ai bien aimé aussi cette catégorie-là. On va arriver sur le grand œuvre. Voilà, sur tout ce qui va toucher l'alchimie, etc. Et ça, c'est vachement intéressant parce que vous avez l'évolution. Alors c'est pareil, vous avez tout un processus, en fait, qui va commencer du début. Alors le tout début, c'est le 3 de trèfle, il est là, voilà, où le personnage, où l'alchimiste va commencer son travail. Vous voyez, puis on a des petits détails, on se rend pas compte comme ça, mais au fond, on a une statue qui va représenter le côté un petit peu méditation, comment on dit, concentration, etc. Et c'est exactement ce que va faire le personnage dans le 3 de trèfle. Après, on va passer à la deuxième étape, et c'est le 4. Alors là, pour le coup, ça se suit, mais c'est pas toujours ça. Donc, vous voyez, après, on va avoir... vous voyez, après, on passe au 8, etc., etc. Et on va terminer avec le 7 de pique. Voilà. Et là, ça y est, l'œuvre est terminée. Voilà. Ça, c'est des petites choses qu'il faut vraiment quand même apprendre pour pouvoir, quand vous tirez les cartes après, aller vraiment au fond
de votre interprétation. Et c'est ce qui va prendre toute son ampleur et tout ce côté intéressant que si vous n'avez pas ça, ça va être le jeu, bah oui, va se banaliser et puis voilà. Là, vous avez les personnages ont tous des noms, on sait à qui on a affaire, que ça soit Hélène, que ce soit Ménélas, que ça soit Paris, que ça soit, alors, il y en a plein d'autres avec des noms un petit peu plus compliqués. Mais voilà, on a vraiment tout ça. Et puis là, on a une autre catégorie, donc c'est celle où il y a le plus de cartes. Et ça va être la catégorie des événements imprévus. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de cartes. Alors les événements imprévus, c'est toutes les situations qu'on peut rencontrer au quotidien. Voilà. Ça mine de rien, on reste toujours dans la mythologie, mais voilà, là on va rencontrer un peu la Duperie, la mort, le jugement, enfin là c'est le destin de la vie, les gens qui vont nous déranger et puis enfin il va falloir se débarrasser, etc. Il y a plein de choses, voilà, là c'est plus le côté détente, etc. Là, ça va être le côté famille. Il y a plein de choses. Là, ça va être plutôt le côté enfant, fécondité, maternité, etc. Enfin, il y a... ça, c'est la ruse, mais... Enfin, c'est pas la ruse, en fait. Parce que la ruse, c'est un peu péjoratif. La ruse, on peut penser qu'on arrive à nos fins par des stratagèmes malhonnêtes, alors que c'est pas du tout le cas. Justement, ça va être la ruse intelligente, celle qui va nous permettre de réussir quelque chose en utilisant vraiment les choses, en utilisant voilà, je vais employer un mot compliqué, non, je veux dire les stratagèmes honnêtes, voilà. Donc, et ça c'est marrant aussi, vous voyez ici, on a des déesses qui se reposent près d'une rivière. C'est une rivière toute pleine de paillettes, etc. Il y en a une qui remplit son pot, là, sa cruche. Et en fait, le nom de cette rivière s'appelle le Pactole. Voilà, et d'où l'expression qu'on emploie, nous, parfois, à notre époque. Ah, t'as touché le pactole, genre t'as touché le gros lot, t'as touché les sous, etc. Ça vient de ça, en fait. Voilà, donc c'est super intéressant. Et puis après, on va arriver avec l'ordre des temps. Donc, c'est une division, enfin, une catégorie qui correspond à la personnalité et aux qualités humaines. Voilà, d'où l'astrologie. Là, vous voyez, on va avoir la balance. On voit le taureau. Ça, je crois que c'est la vierge. Ça, c'est le bélier. Ça, c'est le lion, les gémeaux. Ça, c'est quoi? Je ne sais plus. Bon, bref. 3, 4, 5, 8 de carreau. Attendez, je regarde. 8 de carreau. Ah, c'est le Verseau, ouais, d'accord. Alors, je vous ai... Le Scorpion, les Gémeaux et le Capricorne. Voilà. Donc, voilà, on a 5 divisions, 5 catégories, avec leurs propres histoires, qui correspondent vraiment à quelque chose qui est en lien avec la vie, en fait. Et je pense que ça, c'est hyper important de commencer par ça. Si vous apprenez pas ça, vous entrez pas, en fait, dans le Grand Lenormand. Et c'est un petit peu dommage. Bon, je peux tout mélanger maintenant. Et c'est super intéressant. Alors ça, c'est une vieille version aussi. Il y a une version récente qui est sortie, mais celle-là, elle est assez ancienne. Vous voyez, même on sent le carton est complètement différent de la nouvelle version qui est sortie, mais par contre, on a le même dos. Voilà. Donc, il y a plein de choses à lire, mais bon, si on n'est pas passionné, ça va vite vous gonfler, quoi. Hein. Ça, c'est clair. Si vous n'entrez pas vraiment dans le jeu, c'est vrai que j'ai envie de dire, c'est pas la peine d'aller plus loin, puisque ça va vous gonfler, il y a trop de trucs. Mais si vous sentez que quelque part, dès que ça commence, vous vous sentez captivé, c'est bon, c'est gagné, quoi. Moi, c'est vraiment ce que ça m'a fait. Alors, tout ça pour vous dire que j'ai vraiment étudié
après avoir compris les 5 catégories, à quoi ça correspondait, où ça pouvait nous emmener, etc., après, je me suis vraiment focalisée sur l'illustration centrale. Voilà. J'ai voulu vraiment apprendre l'illustration centrale, les personnages qui gravitent autour de ces illustrations, parce que c'est pas n'importe qui, ils ont tous leurs propres histoires. Celle-là, très intéressante aussi. Je sais pas, alors je vais vous dire par exemple... parce que je vais pas tout ça super histoire aussi. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Bon, voilà, c'est tellement de choses que je peux pas tout vous raconter. Là, voilà, on a Castor et Pollux qui est très connu, d'ailleurs, qu'on retrouve en sculpture à Versailles. Ça, c'est la boîte de Pandore. Ah là là, ça, j'adore, franchement. Bon, je sais plus, je cherchais une carte. Alors, attendez. Je cherchais une carte. Bon, c'est pas grave. Écoutez, on va parler du 4 de pique, comme ça, au hasard. Alors, le 4 de pique, on a une jeune femme et on a une femme un peu plus âgée qui a l'air bizarre. On voit, hein, même si les traits sont comme ça, un petit peu petits, etc., on voit que, je sais pas, elle a l'air un petit peu... elle a pas l'air sympathique. Et en fait, c'est Junon. Vous savez, la fameuse Junon. Alors, Junon, je crois que c'est... faut faire attention parce que entre les Grecs et les Romains, il y a les mêmes personnages avec des noms différents. Donc Junon, je me demande si c'est pas Héra, mais j'en suis pas sûre. Bon bref, Junon, là, elle arrive sous les traits d'une vieille femme en fait, parce que elle a des choses, à faire par rapport à ça. Et cette carte justement, elle annonce de la jalousie, de la perfidie, de l'envie aussi. La jeune fille. Alors la jeune fille, c'est Sémélé. Voilà, et la carte, elle va tout simplement vous dire, grâce à toute cette histoire qu'on a derrière mythologique, elle va vous mettre en garde et vous dire de vous méfier de tout le monde, en fait. Surtout des gens qui gravitent autour de vous, qui vous sont proches, parce que c'est peut-être pas leur vrai visage. Voilà, ça va être une carte qui va nous parler de ça. Après, il faut voir le contexte des autres cartes qui l'entourent, hein, comme tout oracle d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a une belle histoire aussi. En fait, je les aime toutes les histoires de ce jeu, mais il y en a une. Mais voilà, quoi. Celle-là est terrible aussi. Oui, ils sont tous à table là. J'adore cette histoire. Tout démarre de là, et puis alors la fameuse Hélène, en fait si tout part en cacahuète, c'est un peu à cause d'elle dans cette histoire. Voilà, par exemple, j'adore celle-là aussi. Donc là on a la déesse de la discorde qui va provoquer la rivalité. Elle va faire en sorte que tout le monde se chamaille, se jalouse, etc. Bref, elle va foutre le bordel, quoi, tout simplement. Donc, cette carte, elle va nous dire de nous méfier de notre entourage afin d'éviter qu'une personne jalouse, méchante, envieuse vienne troubler notre quotidien, quoi. Alors, ça peut être dans le milieu professionnel, pardon, mais ça peut être aussi dans le milieu, ça peut être dans la sphère privée également. Bref, voilà. Alors, vous remarquerez qu'il y a quand même pas mal du prix, de malhonnêteté, de rivalité. Bon, c'est un peu ça aussi, hein, la mythologie. Il y a pas mal de choses, mais il y a aussi de très très belles cartes. Celle-là, elle me fait sourire. En fait, on a Jupiter qui est ici, alors avec sa tête de bélier. Il a un petit peu pris sous son aile Bacchus, qu'on a ici. Bacchus qui, je sais pas, il revient de randonnée. Et on voit Jupiter qui est en train de lui montrer la rivière, l'eau qui coule ici pour qu'il puisse se désaltérer. Mais moi, ça m'a fait sourire parce que Bacchus, c'est quand même le dieu du vin. Et c'est drôle qu'on voit Jupiter qui lui montre l'eau, quoi.
Et voilà, et je pourrais, franchement, toutes les cartes comme ça vont avoir une histoire. Celle-là, elle est vraiment, et elles sont toutes bien en fait. Le 4 de carreau, on va avoir Médée, voilà, qui est amoureuse de Jason, donc de lui, et qui va lui remettre des petites fioles, des petits trucs, des petits remèdes, des petits, comment on appelle ça, élixirs, voilà, de protection, voilà, des filtres, pour que lui, après, il puisse mener à bien son combat pour conquérir la fameuse Toison d'Or. Voilà, donc c'est une carte de protection et de soutien, et justement, qu'est-ce qui va aller chercher le fameux Jason? C'est la Toison d'Or, qu'on va retrouver un petit peu plus loin, qui est, vous voyez, tout est lié en fait. J'aime bien ce genre de, les jeux comme ça, où d'une carte à une autre, on a des liaisons, on a des liens. Bon. 52 cartes, mais voilà quoi. C'est pourtant une carte, voilà. Voilà. La Toison d'Or, elle est ici, et là, vous voyez, il va y avoir un combat qui va se mener, etc., pour essayer de récupérer la Toison d'Or. Bon, enfin bref. Alors oui, on a aussi les lettres. Alors les lettres, honnêtement, je les ai pas apprises, mais il y a des lettres qui coulent de source, en fait, par rapport à certains... à certaines histoires qui sont sur les cartes. Par exemple... alors attendez, il y en a une. Bon, moi je me suis surtout focalisé sur l'illustration centrale, parce qu'on ne peut pas tout apprendre d'un coup, c'est pas possible, et je pense que si on commence à s'arrêter sur une carte pour apprendre tous les tableaux, on en a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tableaux sur une carte, je pense que c'est impossible de retenir, parce que là... ouais, on peut éventuellement faire de l'intuition sur le central, mais c'est un peu compliqué de faire de l'intuition sur les autres tableaux. Hein. Là, sur l'astrologie, les constellations, franchement, je vois pas. Les lettres, on peut éventuellement trouver, justement, il y en a une, voilà, ici, vous voyez, c'est... Je vous ai parlé tout à l'heure du fameux pactole. Alors, c'est pas la carte du Verseau, hein, je me suis trompé. Mais voilà, la rivière pactole. Voilà, on a toutes les déesses et tout. Bon, ça, c'est une très très bonne carte de joie, de bonheur, etc. Et justement, on a la lettre J qui représente la joie, qui représente la jeunesse. Voilà. Alors, c'est pas toutes les cartes pour ça, mais on a quand même pas mal de cartes où on peut trouver un lien avec la lettre. Voilà. Bon, bah écoutez, comme vous avez pu le remarquer, je suis passionnée par ce jeu, même après 1 an de fréquentation. 1 an qu'on se fréquente tous les deux, et j'en suis toujours aussi fan, et ça me passionne parce que j'ai quand même bien avancé, c'est-à-dire que les personnages... ce qui se passe dans la carte, ça m'est plus du tout étranger comme ça l'était au départ. Là, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, on sait pas, voilà, au départ, ça me parle pas en fait. Il dort, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est Isis qui découvre Osiris, qui est mort et qui est caché sous un arbre. Voilà. Alors, c'est pareil, pourquoi il est mort, pourquoi si, pour tout ça, voilà, on le sait par rapport aux autres cartes, par rapport à l'histoire de la mythologie. Donc c'est vraiment passionnant, parce que vous avez l'histoire du jeu, des illustrations, et après il y a ce que vous allez mettre de votre côté au goût du jour en fait. Mais à la base, on a quand même on a 5 catégories, et ces 5 catégories vont raconter une évolution, une histoire, comment s'est déroulé ça, pourquoi lui se venge, alors qu'au départ tout le monde était amis, voilà. Voilà, bah écoutez, bon, j'espère que... Ouais, bon, je vais m'arrêter là, parce que 38, même un peu plus. Bon. Je vais pas trop vous ennuyer avec ça, surtout que je sais que tout le monde n'adhère pas forcément au Grand Lenormand, et c'est vrai que quand on parle des heures d'un jeu qu'on n'aime pas forcément, c'est un peu chiant.
Hop. Donc, bah voilà, l'évolution. Ma première étape, c'est-à-dire tout ce qui est apprendre les 5 divisions et l'illustration centrale. Je pense que ça y est, ça me semble beaucoup moins inconnu, beaucoup moins étranger. Donc j'ai déjà franchi une petite étape. Et je pense que maintenant, je vais me fier et apprendre surtout les petites illustrations, donc celle de gauche et celle de droite. Voilà, parce que moi, honnêtement, je fais des tirages que en lien avec, vous voyez, la carte au centre. Mais j'aimerais bien faire des tirages un peu plus approfondis encore, avec par exemple là, la petite illustration de droite, vous voyez, qui va venir tamponner l'alchimiste là sur le central. Voilà quoi. Donc forcément, ça va amener beaucoup plus de choses encore. Voilà, donc écoutez, je suis vraiment ravie. Je pense qu'on va se retrouver à la fin du mois d'août pour reparler encore du Grand Lenormand, parce que je pense que je vais prendre l'édition du Cerf qui va sortir pour un petit peu comparer tout ça, voir le travail, voir la grandeur des cartes, j'ai un peu peur, et voir comment... et puis voir s'il y a un livret et ce qu'il raconte dans le livret. Voilà. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à ce jeu, n'hésitez pas. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez en barre, en commentaire et pas en barre d'infos, n'importe quoi. Et j'y répondrai si je peux. J'y répondrai et ce sera avec grand plaisir. Et je sais que quand je vous avais présenté ces 3 volets, 3 vidéos qui se suivaient sur le Grand Lenormand, je sais que vous aviez été quelques-unes, surtout des femmes. Peut-être non, pas d'hommes. C'est surtout des femmes qui avaient le Grand Lenormand dans un tiroir et qui, à la suite de ça, se sont dit « Ah bah tiens, je vais le ressortir, j'ai envie de m'y mettre, etc. » J'aimerais bien savoir, 1 an après, où vous en êtes. Est-ce que vous l'avez reposé dans le tiroir ou est-ce qu'au contraire, ça vous a motivé, ou est-ce que non, ça vous a complètement perdu, quoi. Je serais curieuse de savoir ça. Voilà les amis, et écoutez, sur ce, j'espère que je vous ai pas pris la tête un dimanche matin. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait énormément plaisir de partager avec vous ce jeu passionnant. Et j'attends vos retours, vos commentaires, vos pouces et tout ça, quoi. Voilà. Plein de bisous, doux dimanche, et à très bientôt. Ciao les amis.